Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode sur le temps. Et si le temps était l'un des éléments le plus importants dans nos stratégies d'options? Le DT, c'est-à-dire le Days to Expiration, c'est bien plus qu'une simple date d'échéance. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment la durée impacte les options et comment l'utiliser à notre avantage. Qu'est-ce que le DT? Le DT représente le nombre de jours restant avant l'expiration de votre option. C'est un facteur déterminant car le temps qui s'écoule affecte directement la valeur temps de votre position. Plus l'échéance approche, plus la valeur temps s'amenuise. Et c'est ce qu'on appelle la décroissance temporelle ou le θ. Sur ce slide, je vous propose simplement de constater la multitude des Days to Expiration qui sont offertes sur le futur du S&P 500, le futur ES. On voit qu'on arrive à 57 expirations pour ce sous-jacent. Au niveau des stocks, on arrive à peu près à 20 expirations. Et suivant les produits traités, les expirations sont beaucoup moins nombreuses. Sur l'eurodoll, sur le futur eurodoll, on est à 7 expirations. Et sur le silver, on n'est plus qu'à 5 expirations. Donc ça, c'est la bourse sur laquelle les options sont listées, qui décide de ce nombre d'expirations. Évidemment, elles sont liées avec l'intérêt grandissant ou pas en fonction des volumes échangés et de la demande. Elles peuvent être différentes entre brokers. Vous n'aurez pas forcément exactement la même date d'échéance sur un contrat entre différentes plateformes de brokerage. Ça, c'est lié à différents market makers qui vont être plutôt actifs sur certaines dates plutôt que d'autres. Et en fonction des contrats que les market makers ont avec les brokers, les échéances peuvent être différentes. Ensuite, l'impact du temps sur la valeur des options. En option, le temps agit comme un compte à rebours plus ou moins menaçant en fonction de votre stratégie. Pour les détenteurs d'options, le temps qui passe joue généralement contre eux, car la valeur temps fond à mesure que l'échéance se rapproche. Pour les vendeurs d'options, ce même phénomène peut être un allié, car il profite de la dépréciation naturelle de la prime. C'est pourquoi il est crucial de comprendre et d'analyser les différentes échéances dans nos stratégies. Sur ce graphique, on a une représentation de la valeur temps en fonction de la durée. Et on remarque grandement cette amplification qui se passe aux alentours des 45 jours, puisque tous les 50 jours, on perd à peu près un de premium. Donc naturellement, c'est une représentation qui reprend des données historiques sur le sous-jacent S&P 500, SPX, mais cette courbe est similaire quasiment pour chaque sous-jacent. Et on voit qu'on perd 1 de premium pour 50 jours pendant les 150 jours sur les 200, et on a une dépréciation amplifiée sur la fin du cycle de vie de l'option. Donc maintenant, comment choisir la durée optimale pour nos options? Une échéance courte offre un gain rapide potentiel avec des risques plus élevés et une sensibilité accrue au mouvement du sous-jacent. Une échéance longue permet de lisser le risque et de bénéficier d'une valeur temps plus importante avec un coût initial plus élevé et avec une décroissance de la valeur temps beaucoup plus lente. Donc tout dépend de nos stratégies. Est-ce qu'on est plutôt orienté vers un mouvement rapide du marché ou est-ce qu'on recherche plutôt une position plus stable? Je vous propose encore deux diagrammes intéressants. Le premier, c'est une étude qui avait été faite par plusieurs statisticiens. Et ces statisticiens se sont aperçus que le mouvement réel et le mouvement attendu sont bien différents en fonction des durées sur lesquelles on les évalue et on les analyse. Et de nouveau là, 45 jours semble être une durée intéressante puisque le mouvement attendu est en règle générale supérieur au mouvement réel. Si on veut comparer le mouvement attendu sur une chaîne d'options, c'est un delta de 16. Donc à partir du moment où vous vous mettez à 45 jours, normalement le delta de 16 est rarement dépassé. Je vous propose maintenant une étude intéressante qui est sortie mardi passé sur la chaîne TestyTrade qui fournit passablement de backtesting et qui a une équipe très active, une équipe de research très active. Et le 45 DTE, c'est TestyTrade qui ont été les premiers à le faire ressortir.
Et là, je vous propose de comparer, du 5 DTE avec du 45 DTE, sur un strangle short à une déviation standard, donc à peu près un delta de 16. On pourrait imaginer que le 5 DTE va être beaucoup plus rémunérateur puisqu'il est tourné beaucoup plus souvent. Mais voilà le résultat. En fait, le 5 Days to Expiration est beaucoup plus capricieux en raison de la forte volatilité qui réside dans les derniers jours et de la proximité du strike. Donc on le voit à nouveau que le 45 DTE qui est clôturé à 21 DTE est une solution qui semble être, éprouvée dans la durée. Donc vous l'aurez compris, le Days to Expiration, le DTE, est une variable essentielle qui peut faire ou défaire les stratégies d'options. Et apprendre à maîtriser cette notion est essentiel pour réussir. J'espère vous avoir donné, un petit feedback intéressant et j'ai le plaisir d'avoir pu partager ces quelques éléments qui m'ont, grandement aidé à trouver une stabilité. C'est vrai que quand on part de zéro, les échéances sont quelque chose de souvent sous-estimé, ou alors les courtes durées semblent offrir les plus grandes promesses, les promesses les plus intéressantes. On voit qu'avec l'expérience et à force de backtesting et d'opérations, finalement sur la durée, 45 DTI semble être intéressant pour élaborer des stratégies, en tout cas des stratégies neutres, mais souvent des stratégies de vente d'options. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons ensemble l'importance de la volatilité. Donc je me réjouis de vous retrouver bientôt. Abonnez-vous pour ne pas la manquer et merci pour vos pouces. Allez, ciao!